Je voulais parler du game des médias de manière générale. Moi, pour te donner un peu de contexte, depuis Nice to Meet You Club, en fait, j'ai remarqué que la création de médias, en plus, on avait créé un truc quand même inédit. Et derrière, ça a créé toute une flopée, une génération de gens qui ont créé des concepts comme ça. Et je me suis dit, en fait, le média, c'est puissant parce que très rapidement, tu peux créer quelque chose de viral. Et juste que j'ai pris ce concept-là et je l'ai vendu aux entreprises en disant, créez votre média et vous allez créer des clients, en fait. Vous allez générer des clients. Et donc là, c'est ce que je veux faire sur ma chaîne YouTube, c'est vraiment m'adresser aux entrepreneurs, m'adresser aux entreprises qui veulent justement créer une communauté, créer une audience, etc. Et il n'y a pas plus fort que nous, les gens de la culture, pour créer ce truc-là. Je trouve que c'est inné, tu vois, un peu. Parce qu'on a juste débrouillé. Sans. On vient moi, je parle du milieu du hip-hop, d'un milieu qui a été rejeté pendant tant d'années, et on s'est dit, on doit exister, donc on a dû créer nos propres trucs, nos propres façons de faire, notre propre marketing, nos propres médias plus tard. Ça, voilà, ça vient de la débrouille, en fait. C'est ça. Donc, du coup, on est autodidacte et depuis longtemps. Débrouillard, voilà, depuis longtemps. Et tu vois, je parle pas forcément de médias en tant que radio, télé, etc. Mais c'est vraiment la plateforme, le fait de créer ta petite émission, ton petit truc, même des live Instagram, etc. C'est ça que j'allais dire, juste gérer ces réseaux sociaux, là qu'ils font avec tellement de brio. On dirait des journalistes ou on dirait des producteurs d'émissions de télé ou radio. Vraiment. C'est fort, c'est très fort. Et tu vois Yo BG, il avait ce truc-là naturellement. Donc maintenant, ça m'étonne pas qu'il soit à Génération. Il est à la radio, il anime des événements et tout. C'est normal. Grave. Il a pas fait de formation, il a pas fait de truc. Exactement. C'était en lui, tu vois. Et ce truc-là, je pense qu'on peut apporter cette expertise-là à d'autres. Il faut juste avoir peut-être un peu plus de process, un peu plus... tu vois, de mettre un peu plus de savoir-faire derrière le naturel, quoi, en fait. Voilà, professionnaliser le truc. C'est ça. Et justement, je voulais commencer avec ça. Tu vois, ça me parle d'une interview de Yo. Alors, c'est pas un 10, j'annonce. En plus, il a interviewé un frérot que je connais. En tout cas, c'est le petit frère de Kevin Hype, que tu connais, en plus. Et en fait, je crois que là, il est en train de péter son petit frère sur TikTok. Et Yo, il lui dit, tu gagnes combien par vue? Tu gagnes combien? C'est quoi tes vidéos les plus vues, etc. Et combien tu gagnes? Je crois qu'il lui dit, le plus gros mois que j'ai fait, c'est 6 000 euros. Et Yo, il lui dit, c'est tout? Et là, ça m'a interpellé. Je me suis dit, tu vois, c'est hyper intéressant parce que, en fait, on pourrait générer plus. Il y a toujours ce même truc comme dans le rap. C'est pourquoi ne pas devenir indépendant? Pourquoi être dépendant des plateformes pour gagner son argent, tu vois, et tu réfléchis pas en fait à comment tu peux optimiser encore plus ton revenu. Et Damon Dash, il dit en fait le truc, en plus lui il est en guerre contre l'Air Cohen. Il dit ils nous vendent la fame, ils nous vendent la dopamine, c'est notre drogue, mais derrière pour nous bander les yeux, pour pas nous montrer combien en fait ça génère. Donc un mec qui va être disque d'or en streaming, alors que s'il a directement tu vois, il cut the middleman, il peut avoir beaucoup plus. Bien sûr. Et je trouve que c'est la même sur les réseaux sociaux. Donc, je voulais avoir cette discussion de comment, c'est quoi l'état d'esprit, tu vois, à avoir aujourd'hui pour un créateur de contenu, en fait, de pas juste être dans, ok, TikTok, ils m'ont payé, là, j'ai fait, c'est cool et tout, Il y a plusieurs façons de voir ça et moi, je vais donner ma vision à moi, mais c'est pas la vision, c'est la mienne. Voilà. Tu peux être, en gros, payé par une plateforme comme TikTok ou YouTube ou autre. Et tu vois, quand le gars répond qu'il gagne son plus grand mois, il est à 6 000, en face, on lui dit c'est tout. On aurait pu lui dire c'est très bien aussi. Tu vois ce que je veux dire? 6 000 euros en un mois. Il y a des gens qui travaillent, un travail très très dur, elles les font pas. Ils vont être obligés de les faire en plusieurs mois. Donc voilà. Maintenant, le truc, c'est, tu veux faire plus que 6 000. Comme t'as dit, par rapport à Damon Dash, on nous vend la fame pour nous bander les yeux. Non, utilise cette fame. Je fais tant de vues sur TikTok. Bon, ça me rapporte 6 000, ça c'est mon problème. Voilà. Mais je fais tant de vues. Sponsorisez-moi. Faites du placement de produits et tout ça. Va chercher de l'argent en dehors, encore plus. Créer un business, voilà, quoi, en fait. Autour. Pour que tu as ces 6 000 là dans ton meilleur mois, mais
plus ça, ça, ça et ça. Et à la fin, ton mois est peut-être à 10 000 ou voire plus. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. T'en fais une vraie profession, Voilà. c'est pas genre un mois à 6 000, Non, un mois à 200, un mois... C'est-à-dire que, normalement, l'argent, après, tout dépend. Moi, je parle de moi, en tout cas. L'argent, plus t'en gagnes, plus t'en veux. Voilà. Il y a ce truc, il y a un jus assez spécial là-dedans. Moi, si mon meilleur mois, il est à 6 000, moi, je vais vouloir que mon prochain mois, il soit minimum à 6 000. Je veux pas redescendre. Donc, comment on fait? Donc, c'est là que tu vas chercher à droite, à gauche, par rapport à la fame que tu as, par rapport à l'exposition que tu as. Ben, tu dis, voilà, je peux faire ci, je peux faire ça, je mérite plus. Et à toi d'aller chercher les bons plans. Des fois, ils viennent à toi directement parce que justement, tu es visible. Mais si tu ne l'es pas, ou tu as quelqu'un qui va chercher pour toi, ou tu vas le faire toi-même. Mais en tout cas, tu peux rajouter de l'argent par d'autres biais. C'est je je trouve la discussion, tu vois, quand j'ai vu Damon Dash sur ça, je me suis dit, c'est hyper intéressant, parce qu'on revient aux discussions qu'on avait peut-être dans le rap, avec, en fait, il y a les majors, il y a l'indépendance, si je presse mon CD moi-même, je le mets en vente moi-même, etc., est-ce que je ferais pas plus, tu vois, que... C'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs façons de voir, et cette histoire de couper le middleman, moi, je trouve ça super intelligent aussi. Si tu trouves que tu gagnes pas assez, ben le truc, c'est de récupérer de l'argent, voir où tu peux récupérer de l'argent. Et si tu trouves que entre toi et le public, parce que finalement, tu proposes quelque chose à un public, si tu trouves qu'entre toi et le public, il y a des gens qui interviennent et qui servent à rien ou à pas grand-chose, enlève-les. C'est lourd, ça. Enlève-les. Voilà. Maintenant, tu réfléchis bien. Faut pas enlever tout le monde juste pour être directement vers le public. Tu enlèves ceux qui servent à rien. Moi, c'est comme ça que je vois le truc, en tout cas aujourd'hui. Et toi, c'est une réflexion que tu as commencé à avoir quand? Est-ce que tu l'as eu à l'époque, après ton aventure en major? Non, tu l'as eu bien après? En fait, j'ai toujours eu ça au fond de moi. Sauf que, au début de ma carrière, il y a des middlemen qui me servaient énormément. Je pouvais pas les couper. En avançant dans ma carrière, j'ai pris de l'expérience. Je me suis dit, ça, la personne qui faisait ça pour moi, j'en ai plus un, je peux le faire moi-même. C'est ça, c'est l'expérience qui m'a amené à avoir encore moins de monde entre moi et le public. Voilà. Et là, avec tout, moi, je suis dans ce game depuis très longtemps, donc j'ai vu le game de la musique changer, passer de vinyle cassette au CD. Moi, le CD, je l'ai vu. Alors, j'étais pas encore en train de sortir des albums, mais en tant que client, j'ai vu le truc passer de cassette vinyle à CD. CD, ça tombe et ça y est, on est iTunes, tout ça, machin. iTunes, tout ça, une période de flou et on sait pas. Et boum, le streaming, j'ai vu. Donc à chaque fois, l'économie change et tu te rends compte qu'il y a des trucs. T'avais besoin d'un distributeur avant pour la musique. Quand tu sortais des CD, t'avais un objet. Tu n'étais pas, tu te parlais pas directement au magasin. À part quelques exceptions, mais si tu voulais être dans toute la France, il te fallait un distributeur. Si aujourd'hui tu sors un projet, je vais pas me faire que des amis, mais si tu sors un projet aujourd'hui uniquement en streaming, il n'y a pas de physique, qu'est-ce que t'amène le distributeur? Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, le truc, c'est le distributeur, s'il t'amène de l'argent que tu n'as pas, sous forme d'avance, je peux comprendre. S'il te promet, parce que c'est ça aujourd'hui le nerf de la guerre, s'il te promet des playlists sur les plateformes de streaming, pourquoi pas? Mais ça reste une promesse. C'est comme quand tu signes en major et qu'on te promet la radio. Ça reste une promesse. Tu peux ne pas passer à la radio même si tu es en major. Au final, la radio, c'est un programmateur qui dit oui ou non. Ben, les plateformes, c'est pareil. C'est quelqu'un qui te dit oui ou non. Ça reste des promesses. Maintenant, si toi, de ton côté, en tant qu'indépendant, tu sais... Tu connais 2-3 personnes qui gèrent des grosses playlists et que tu peux rentrer en playlist directement. Si tu as déjà de l'argent parce que tu as d'autres activités ou alors que tu as un label qui roule, qu'est-ce que t'amène un distributeur? C'est là où tu dois te poser la question, est-ce que j'ai besoin d'eux ou pas? Je les retire de mon économie ou pas? C'est ça. Donc pareil, un manager, si tu as un manager, il est bon ou pas? Donc tu les laisses un certain temps. Tu vois si t'amènes quelque chose, si t'amènes des plans ou pas. Si toi-même t'as ta petite notoriété dans le public, dans le game, et que il y a des plans qui viennent directement à toi parce que tu es un tel ou un tel, t'as pas besoin, en fait. Qu'est-ce que ce manager t'amène? S'il t'amène pas plus que ce que tu reçois déjà tout seul, cut. C'est un pourcentage qu'il prend chez toi.
Maintenant, moi, je préconise quand même le manager, c'est important d'en avoir un, mais il faut qu'il soit bon. S'il est pas bon, si c'est juste un pote et qui est là, qui décroche son téléphone parce que tu as déjà une notoriété, ça, c'est pas manager, ça, c'est secrétaire. C'est assistant. C'est, voilà. Donc, moi, c'est bien évaluer la situation. Qui est là entre toi et le public? Et est-ce que ces gens t'amènent quelque chose? Est-ce qu'ils te servent? S'ils t'amènent peu, mais ils te prennent de l'argent en pourcentage, coupe-les. Très lourd. Bah, je pense que ça va donner une belle leçon, je pense, à pas mal de gens. Après, tu as des profils différents. Tu as ceux qui vont avoir cette mentalité d'optimiser, d'améliorer leur business, et tu as ceux qui veulent juste prendre leur chèque. Oui, mais on ne peut pas cracher dessus. Tout dépend de tes besoins, en fait. C'est pour ça que je dis, des fois, il y a des distributeurs qui te proposent une avance. À ce moment-là, tu as besoin de cet argent pour travailler. Prends par rapport à ta situation. Ça va, c'est bien. Quitte à te diluer, tu vois, diluer un peu ton pourcentage. Donc, du coup, oui, c'est aussi ça le sujet. Parce que des mais fois, après, quand tu revois 2 ans plus tard, tu te dis, j'aurais peut-être pas dû prendre cette avance. Non, tu peux pas réfléchir comme ça. Sur le moment, tu n'as pas l'argent. Tu as besoin de cet argent. Pour lancer ta machine. Après, 2 ans plus tard, ça y est, tu as l'argent, tu as les fonds, tu peux couper. Voilà. Mais là, sur le moment, tu en as besoin, prends. Pour ça, tout dépend de ta situation. Moi, je sais que, voilà, moi, en ce qui me concerne, j'ai une certaine expérience, ça fait longtemps que je suis là-dedans. Il y a des choses que je peux faire moi-même. Voilà. Si tu me proposes de faire cette chose-là, en échange d'un pourcentage, fais-le mieux que moi. Si tu le fais mieux que moi, tu mérites cet argent et je te le donne et on roule ensemble. Très clair. Voilà. Très clair.